Hey, what's up, guys? This is the Swolverine, the effing machine, Mr. GMSI himself. And you're listening to me, Brian Cage, on the Wrestles Radio program. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en live pour ce nouveau numéro de Net at Wrestlers, ce qui concernera le pay-per-view Extreme Rules. Ici c'est Brousty qui vous accueille, l'animateur qui a kické un petit peu Pierre en dernière minute. Et avec moi, il y a une équipe très fine de Wrestlers Radio qui a répondu présent pour casser des genoux, des bras et d'autres membres du corps. On vous dit pas lesquels. Le premier est devenu notre impresario à l'étranger, vraiment une star internationale qui communique avec les States dans tous les sens. Avec tout le monde. Voilà, un petit spoiler, puisque vous avez reconnu la voix de notre cher Rubenito. Bonsoir à tous. Je serai votre relais ce soir sur YouTube, sur le chat, si vous voulez communiquer avec nous. Voilà. Eh ben excellent, et puis de l'expérience surtout, parce que t'étais là à l'époque encore où je pense que Sina n'avait pas encore sorti sa première chaîne. Ah oui, j'étais là avant que Sina sache qu'il allait être catcheur. Voilà, c'est pas mal. Et puis surtout quand même, alors là attention, parce que je sais que certains l'attendaient vraiment avec impatience, il fait son retour dans le live, c'est notre Bible, l'encyclopédie vivante du catch, et ouais c'est Renaud. Bang! Salut Brousty et salut tout le monde. Quelle Mais quelle présentation. intro, franchement, merci bien. Ouais, même si je lis en fait un petit peu un texte, mais Celui qui a mais écrit il y a le quand texte, même un merci petit à peu lui. d'improvisation au milieu. Non mais c'est vrai que voilà. une fois on a eu un tweet pour nous demander où était Renaud, donc depuis c'est devenu la légende de Wrestlers Radio. Ouais, en fait, c'était mon cousin. Hein. Et oui, on remercie d'ailleurs Oumar Punk au passage. Je déconne, merci à lui bien sûr. Et donc avec mes deux acolytes et puis vous tous qui écoutez en live et puis sur Twitter bien sûr n'hésitez pas à réagir avec le hashtag WRLive. Nous allons donc décortiquer le pay-per-view match par match et noter ensuite à la fin bien sûr comme d'habitude sur 10. Mais donc en attendant on vous laisse un petit peu avec le theme song des pay-per-view. Bon je suis pas très doué en anglais mais on va y aller. Resistible du groupe Fall Out Boy. Pardon. Pas mal. Waouh. Et nous revoilà donc à peine 20 heures en arrière, on va dire, du côté de l'Allstate Arena de Chicago, avec d'abord le pré-show comme d'habitude qui démarrait à 1h, avec le panel, cette fois-ci j'ai tous les noms, c'est Renee Young qui est animé, qui était accompagné de Booker T, Byron Saxton et Corey Graves. Bien. Quelques interventions, et ouais, en plus avec l'accent. Et puis il y avait eu quelques interventions. Dean Ambrose est venu parler un petit peu de son match, et puis il y a quand même eu la news, bien sûr, qu'on attendait malheureusement depuis une bonne semaine et son retrait de la tournée européenne. Daniel Bryan, donc, qui ne participe pas au pay-per-view et qui est toujours quand même champion intercontinental pour l'instant. Et du coup, Banius Barrett était dans un match de remplacement contre Neville, le nouvel arrivant de NXT, et la surprise, c'est quand même que Neville s'est imposé après quand même un match de 10 minutes 36. Donc c'est quand même pas mal du tout. C'est une grosse performance, c'est quand même un peu une surprise, il faut être honnête. Je l'envisageais pas du tout de mon côté, donc c'est quand même pas mal pour ce catcheur hyper explosif. Rubenito, tu as vu le match? Oui, j'ai vu le match. Ouais, en fait c'est vrai que moi je m'attendais pas du tout à ce que Neville gagne, parce que bon, Barrett était quand même sur ces dernières semaines était quand même bien dans ses matchs, bien dans la carte. C'est lui qui, on va dire en story, aurait blessé Daniel Bryan. Enfin, du coup, c'est comme ça qu'il s'en servait un petit peu. Donc du coup, c'est quand même un personnage assez fort, et ça fait bizarre de le voir perdre contre
contre Neville. J'allais dire aussi facilement non parce que ça n'a pas été une domination de Neville, mais je trouve que le fait que ça se termine avec le finish préparé, le finish réussi, ça montre quand même un Neville assez fort contre BNB. Et ça m'a un peu gêné quand même. Ça veut dire que en gros, un mid-card de la WWE est au même niveau, voire un petit peu en dessous qu'un up-card de NXT. Donc je trouve que c'est un petit peu gênant. Enfin pour moi c'est un petit peu gênant. Je sais pas ce que t'en as pensé, Brosty. Ben ouais, d'un côté, c'est vrai que Neville, moi je me demandais ce qu'il allait faire honnêtement, parce que venant de NXT, je me rappelle avoir déjà dit par le passé dans des Next Gen Wrestles que j'étais pas très sûr de sa réussite, et pour l'instant, il faut avouer qu'il est quand même assez bien placé. Il avait gagné des matchs contre Curtis Axel, à la limite, ça on peut trouver ça normal bien sûr. Mais ensuite, Oui, ça, il a oui. quand même gagné par disqualification contre Sheamus. Déjà, c'était pas si mal que ça. Et puis là, c'est vrai que c'est une victoire clean, même si il y a quand même un petit peu ce fait du rookie peut-être sur une grande scène, paradoxalement, même si c'est pas non plus un perdreau, il a quand même une sacrée expérience. Mais tout de même, là, il s'est relevé légèrement quand même avant le 3. C'est assez bizarre ça. C'est vrai, c'est vrai. Ça m'a frappé. Je me suis dit tiens, il a encore un tout petit peu green pour ce genre de truc. Et après, enfin Renaud peut-être il pourra nous dire ça, mais je crois que c'était la première fois que deux Anglais se rencontraient dans un pay-per-view de la WWE, me semble, non? Ouais, c'est une possibilité, ouais. Ouais, je crois. Je Hein. t'avoue que J'ai j'ai regardé vite fait, mais j'ai pas trouvé de souvenir. Peut-être qu'on se fera reprendre de voler un jour par les gens qui écoutent, mais là, comme ça, à première vue, je pense que c'est la première fois que deux Anglais se rencontraient. enfin, je sais pas si Regal et Barrett sont pas déjà croisés quand même. Pas en pay-per-view, je crois pas. Ah, en pay-per-view, tu Non, parles, en d'accord. pas pay-per-view, aucune ok, chance, ok. ouais. Non, non. D'accord. Ensuite, Ok. par le passé, c'est vrai que je vois aucun nom. Et bien sûr, on avait le British Bulldog, Oui, notamment. oui, bien sûr. Oui, oui, mais en pay-per-view, d'accord, ouais, ouais. Voilà, après, oui, après, le match en lui-même, je le trouvais quand même bon, c'était vachement tonique. Je trouve que les deux là, ils ont une bonne alchimie quand même dans le ring. Et Neville, ça convient parfaitement au style de Barrett, c'est-à-dire que t'as le mec bagarreur, un peu, voilà, un peu monomaniaque, on va dire, et le mec qui saute de partout. Donc moi, j'aime bien ce genre d'affrontement. Et là, c'est vrai que c'était pas mal quand même. Ah oui, mine de rien, Neville, il a quelques côtés Brian, bien sûr, mais pas tout à fait pareil, je vais dire, dans le style exact, mais dans la mobilité, ça ressemble un petit peu. Donc c'est un petit peu vraiment le Et puis il est match peut-être même d'emplacement plus parfait pour mobile moi. que Brian maintenant. Je veux dire, aujourd'hui, Brian, Actuellement, son oui, c'est perso sûr. est un Ouais. peu moins mobile et un peu plus technicien. Et Neville, c'est vraiment avec ses high fly. Ouais, c'est assez intéressant quand même. Et petite question rapide, est-ce que vous pensez que Barrett peut devenir prochainement champion intercontinental ou que O'Brien va se faire prendre le titre prochainement? Moi, je vois pas Barrett avoir le titre intercontinental prochainement, perso. Je sais pas pour toi, Robenito. Non, moi, pareil. Malheureusement, Barrett, j'ai l'impression que quand il a eu son momentum, eh ben, il s'est blessé au mauvais moment et là, c'est très dur pour lui de revenir. J'ai l'impression, que ça va être difficile pour lui de Ouais. revenir à ce Ouais, je niveau-là. pense pas que ce soit dans l'actualité, là, Hmm. de voir BNB champion intercontinental. Je pense pas. Ah d'accord, donc peut-être un autre nom, O'Brien encore champion, bien sûr, on verra la suite. On espère quand même que Brian se remettra, parce que sinon ça sent la fin de la carrière, malheureusement. Ah ouais, c'est vrai que c'est terrible. Mais bon, en attendant, il y a eu encore une promo de Bray Wyatt aussi dans le pré-show. Pour l'instant, on sait toujours pas à qui c'est adressé. Donc bon, on verra plus tard, ça, je pense à Payback, dans 3 semaines déjà. Et puis, D'ailleurs, ça rime avec Payback, je pense, la personne à qui c'est adressé. peut-être d'ailleurs, il va apparaître un petit peu plus tard Mhm. dans le show d'ailleurs. On va en parler peut-être très brièvement tout à l'heure, mais bon, voilà. Mais en attendant, on va basculer quand même sur le show principal maintenant. Avec, pour commencer, mine de rien, on commençait très fort avec Chicago Street Fight entre Dean Ambrose et Luke Harper. Et pour l'instant, dans ce début, au bout d'un quart d'heure, les deux, ils sont quand même un peu partis dans les rues de Chicago, en vadrouille, en voiture. Donc là, ce que je vous propose, c'est de parler aussi du match en général jusqu'à la fin. De la victoire de Dean Ambrose, on va dire officiellement en 56 minutes et 10 secondes. Donc, Un Iron Match. Waouh. c'est vrai pas loin, mine de rien, encore un peu, là, il atteignait la durée. Donc voilà, moi j'avais juste un petit commentaire, c'est quand même assez idéal de voir un street fight entre les deux quand même, parce que plus sapé pour un street fight que naturellement il n'y a pas déjà au départ, donc c'est déjà pas mal, et je sais que Robenito avait vu quelques moments précédemment que ces deux-là se connaissaient très bien du temps de la CW où ils ont fait des matchs extrêmes, donc ils savaient s'engager quand même. Ouais, ouais, tout à fait. Après, ouais,
enfin, je sais pas, le côté, il se barre en bagnole et tout, c'était hyper cool. Mais je me dis qu'aujourd'hui, on est en 2015 avec les moyens, on va dire, technologiques qu'il y a. Ils auraient pu, on va dire, tourner des scènes, genre avec des téléphones portables. Genre, ils se battent dans Chicago, enfin, avec des, on va dire, des faux passants, qui étaient là pour filmer pour la WWE. Je pense ils auraient pu faire un truc comme ça. Ça m'a un petit peu manqué, du coup, le fait qu'ils reviennent, en fait, si c'était juste barré et qu'ils reviennent pas, bon, ouais, voilà, très bien. Mais le fait qu'ils reviennent, tu te dis merde, on a manqué quand même 40 minutes de match. Et le match était hyper bon, quoi. Moi, pour moi, c'était vraiment, ça partait tellement bien que je me dis, il me manque un petit bout, quoi. Il me manque le dessert. Ouais, Renaud, t'as pensé quoi? Ouais, j'ai trouvé ça plutôt bon. Oui. Dean Ambrose était en rivalité avec Bray Wyatt. J'espérais déjà à ce moment-là qu'il affronte aussi plus tard Luke Harper, parce que ça pouvait être intéressant. C'était les deux gars de la Wyatt Family, Luke Harper et Bray Wyatt, qui étaient les plus intéressants. Et j'espérais qu'il affronte un jour Luke Harper. Donc c'est fait, c'est bien. Après, je trouve que le combat se regarde tranquillement. J'ai quand même une légère déception. En fait, cette fin avec la voiture, je me suis dit, mince, s'ils partent comme ça, qu'il n'y a pas de suite, je pense qu'on va être quand même assez frustré. Parce que bon, on se dit c'est pas possible, Dean Ambrose, il arrivera jamais à gagner en pay-per-view. Encore une fin un peu à la con, quoi. Les deux mecs se barrent en voiture. Et d'un côté, je me suis dit ça va peut-être nous servir, comme tu disais Robenito. Je pensais aussi que ça allait nous servir peut-être de fil rouge dans la soirée. À l'époque, je te coupe, à l'époque, ils avaient fait ça avec Sheamus et Del Rio, à Raw, où Sheamus s'était barré en volant la voiture de Del Rio, et il filmait, genre, il faisait tomber, de la sauce sur les sièges, Ouais, bien etc., et sûr. il filmait tout. Et je trouvais que cette partie-là, ça aurait été intéressant de suivre un peu cette idée-là, quoi. Ben voilà, et moi, ce que je me suis dit, c'est que je me suis carrément rappelé de WrestleMania 12, où tu as vu à ce moment-là Goldust et Roddy Piper qui s'étaient affrontés dans le ring, sur le ring, et puis après qui étaient partis à l'extérieur du ring, puis à l'extérieur de l'arena, puis il y avait une course-poursuite même en voiture où c'était filmé vu d'un hélicoptère et tout. Enfin, c'était vraiment un fil rouge entre les matchs, jusqu'au moment où ils sont retournés dans le ring, plus tard dans le pay-per-view. Et je me suis dit, peut-être qu'ils vont faire ça, ils vont nous faire une Goldust Roddy Piper numéro 2. Bon, ça n'a pas été le cas. Après, pour le retour au niveau retour du match quand ils sont revenus, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, c'était assez court. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont balancé toutes les chaises dans le ring. Le ring était noir de chaises. Luke Harper toujours très intéressant dans son sit-down powerbomb qui fait à la perfection. Sheamus en fera un aussi contre Dolph Ziggler, et il est quand même plus beau celui de Luke Harper. Et ce qui me chiffonne un peu, et ce qui me chagrine, c'est le finish de Dean Ambrose qui est porté à côté d'une chaise, quoi. Je veux dire, et bientôt c'est plus compliqué de le mettre à côté de la chaise, le finish, que de le Ouais, mettre c'est sur un une peu chaise. botché, je pense. Je pense que c'est botché parce que je pense franchement que à la base ça devait être sur la chaise, je pense. Hein. C'est Extreme Rules quand même. Ouais, sinon, il y Donc a aucun intérêt, ouais. il y a Si aucun c'est pour intérêt. mettre 800 chaises sur le ring et Et faire voilà, c'est ça. ceci à côté, ouais. Donc bon, ça, voilà, c'est le petit point qui m'a un peu gêné. Après, sinon, j'ai trouvé ça plutôt bon dans son ensemble, mais je pense qu'ils peuvent encore aller plus haut les deux dans un 1 contre 1. Ouais, c'est vrai que je rejoins quand même votre avis globalement parce que j'étais assez emballé par surtout les 5 premières minutes du match. Ensuite, il y avait quand même quelques mouvements un petit peu moins street fight. C'était beaucoup plus classique. C'est vrai que j'attendais un peu plus, mais bon, c'était quand même pas mal, je dirais, ouais. Après, ils ont pas voulu trop péter de matériel, évidemment, en tout début de show, donc c'est pour ça aussi qu'ils sont allés ailleurs et puis qu'ils sont revenus après. Donc, ils ont surtout fait le ménage un petit peu en coulisses à un moment donné, mais sinon, sinon c'est bon. Ouais. Pour le reste, c'est un bon début, je dirais aussi. Ouais. Enfin, je veux dire qu'on les voit pas en voiture, c'est un peu con quand même. C'est le truc un peu con parce que bon, c'est pas ce qu'ils ont fait au final. Et au final, soi-disant, ils sont restés dans la voiture jusqu'à quel match déjà? Ils sont venus après quel match? Je crois qu'ils sont venus après le Après, match tag le team. match tag team, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, ça fait quand même le Ziggler Sheamus, le match tag team, ils sont restés dans la voiture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis au McDrive, ils ont fait quoi? Enfin, je veux dire, c'est mal fait à ce niveau-là, quoi. Ils peuvent pas s'emboucaner dans une voiture sur la route. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. La voiture, elle revient, elle est nette, elle est clean. Sur ce coup-là, c'était un C'est une peu. belle bagnole, ça coûte cher. Il y a plus Ouais. le budget des années 90-2000. Ouais. La preuve dans les décors pay-per-view qui sont toujours les mêmes. Par C'est WrestleMania, pas bien sûr. Ah oui, sinon on voit quand Mais ça, même c'est que, la faute à Brock Lesnar, tout ça. ah ouais, Ça coûte trop cher. c'est sûr. Et puis après, on voit quand même qu'une voiture, on peut facilement la piquer, la démarrer, tout ça. Ouais, donc c'est assez sympa ça. Ouais. C'est vrai. Bon, mais je pense qu'on peut passer au match suivant avec. À noter quand même, Ah, bah, excuse-moi Broustic, c'était la première victoire en solo de Ambrose en pay-per-view, quoi. ah oui, bien sûr, oui, Depuis parce qu'il que a Ouais, été, il en a parlé vite fait Renault, mais on du pourrait coup on n'a dire pas enfin, parlé oui. dessus, mais enfin quoi, putain merde, un an pour avoir une victoire en solo, c'est trop long pour un mec qui est autant over avec la foule, c'est trop C'est vrai long, que quoi. quand on voit qu'à côté de lui, il y a Roman Reigns et Seth Rollins qui ont déjà eu beaucoup de succès, ouais.
Ça aurait été Sa dommage. dernière victoire à 1 contre 1 datée de la nuit des champions quand il avait battu Dolph Ziggler pour le titre US, et sa dernière victoire tout court, ça date de Payback de l'année dernière quand ils avaient battu l'Evolution tous ensemble avec le Shield dans un match à élimination. Donc c'est vrai que c'était vraiment trop long, quoi. Ouais, surtout que si tu fais un classement, on va dire des gens les plus soutenus par la foule, ou en tout cas qui ont le plus de réactions, il est dans le top 5, tu vois. Donc Ouais, pour un clairement. mec du top 5, on va dire, du top 5 de la WWE, ne pas avoir de victoire pendant un an en pay-per-view, non, franchement, c'est du mauvais booking. C'est dommage, hein. Après, il paraît qu'il va y avoir un push de folie, là, d'ici SummerSlam Survivor Series. Moi, j'attends de voir, mais bon, c'est dommage, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu gâché, là. Il a perdu un an pour moi. On verra. Bon, après, le catch, c'est toujours assez ambivalent. Enfin, ça va, ça vient. Donc, moi, je le vois prochainement avoir un push avec quelque chose dont on parlera à la fin du podcast. Mais d'ici là, bon, on peut passer maintenant au Kiss Me Horse match entre Dolph Ziggler et Sheamus. Donc Sheamus revenu, on le sait maintenant, au lendemain de WrestleMania avec ce nouveau personnage très très punk. Et donc Très viking, plutôt. Ouais, plus, ouais. ouais, c'est vrai que je Disons dis qu'il est ça. Iroquois, mais avec la Mais barbe, c'est vrai ça que fait je viking. vois les Vikings de la série, c'est vrai qu'ils ont un peu le même look, autant pour moi, oui. Mais ils sont pas roux. Mais sinon, c'est Dolph Ziggler donc qui s'est imposé après 9 minutes 16. Donc de ce fait, Sheamus devait lui faisait le cul, disons-le tout net. Sauf qu'après moult hésitations, bah Sheamus ne l'a pas fait, et non seulement il l'a pas fait, mais il a fait le contraire, c'est-à-dire qu'il a quand même mis un low blow à Dolph Ziggler, puis le drop kick, et ensuite bah, il a frotté sa tête contre ses fesses. Donc c'est malheureusement assez génial pour Ziggler pour le coup, le gagnant perdant quoi. T'as pensé quoi, Renaud? J'ai trouvé que c'était un bon combat, encore une fois. Où là aussi tu sens que c'est pas qu'ils vont pas jusqu'au bout de la chose, quoi, parce qu'il y a vraiment le potentiel de faire un énorme combat entre ces deux athlètes. Moi, je suis sûr qu'en leur laissant du temps et avec une grosse feud, les Ziggler Sheamus pourraient être dans les top 10 en fin d'année au niveau pay-per-view, ça c'est une certitude. Ils s'étaient déjà croisés en 1 contre 1 en pay-per-view, c'était en 2012 à No Way Out. Mais là aussi, sans histoire, il n'y avait pas vraiment de feud parce qu'en fait, Ziggler avait remplacé Del Rio parce que Del Rio était challenger numéro 1 à l'époque du titre champion du monde poids lourd, détenu par Sheamus, et il avait subi une commotion cérébrale juste avant le show, juste avant le show, quelques semaines avant le pay-per-view. Donc c'était Ziggler qui l'avait remplacé dans le dernier Raw avant le pay-per-view, et il s'était affronté à No Way Out 2012. Et ça avait été déjà le match de la soirée à ce moment-là, même si c'est vrai que No Way Out 2012 était un pay-per-view hyper faible. Mais là, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça plutôt bon. Après, l'angle du Kiss My Ass, je veux dire, c'est hyper soft. On s'attendait en PG era, on savait qu'on pouvait pas aller avoir ce qu'on avait à l'époque Attitude. Donc c'est à peine une fesse dévoilée. Pas que je veux voir le cul blanc de Sheamus, hein, c'est pas ça, mais ni le cul de Ziggler tout simplement. Mais c'est limite du mocage, quoi. Je trouve que on aurait pu faire un 1 contre 1 ou alors trouver une autre stipulation, mais là, ça on savait que de toute façon ça allait pas donner quelque chose derrière. C'était pratiquement sûr. Pour voir un vrai Kiss My Ass match, il faut peut-être se tourner vers SummerSlam 99 et voir le match entre The Rock et Billy Gunn. Ça, c'était un vrai Kiss My Ass match. Là, c'est pas vraiment le cas, quoi. Et pour moi, ça exprime aussi un petit peu la difficulté qu'on a eue sur l'organisation de ce pay-per-view, c'est de trouver vraiment des matchs extrêmes de nos jours. On voit après que c'était quand même un peu la galère, et même carrément la galère. Donc, t'as pensé quoi au Benito d'ailleurs du match? Bah, moi, le match en lui-même, dans l'absolu, c'était pas mal. Je me disais justement, le pay-per-view commence bien entre le début avec Ambrose et Harper et ce match-là, ça commençait bien. Après, ouais, comme dit Renaud, il y a rien d'exceptionnel non plus dans ce match. Je pense que dans 6 mois, je me rappellerai plus vraiment de ce match. Donc ça, c'est un peu dommage. Et par contre, je suis hyper surpris de la victoire de Ziggler, quoi. Je m'attendais vraiment à ce que Sheamus se serve, on va dire, de Ziggler pour continuer à monter dans la carte, quoi. Et là, ouais, je suis hyper surpris, même si c'est une victoire un peu, on va dire, par roll-up. Enfin, en tout cas, par surprise, je trouve que c'est hyper surprenant d'avoir une victoire de Ziggler, enfin, aussi rapidement après le retour de Sheamus, qui est un retour en grande pompe quand même, avec plusieurs vignettes, un heel turn sur Ziggler et Bryan, qui est quand même pas rien. Et ouais, moi je trouve que c'est un peu surprenant qu'ils perdent là, quoi. Voilà, Ouais, je te après, rejoins totalement. voilà, après le match en lui-même, il y a pas grand-chose à en dire. Il y a pas de faiblesse, mais il y a pas de qualité exceptionnelle qui font qu'on s'en rappellera, quoi. Moi, pour moi, ça m'étonne pas quand même que Ziggler ait gagné finalement, parce que même si chez lui, je suis d'accord, il doit être mis fort, mais avec cette stipu,
Je vois pas la difficulté, malheureusement. Si Ziggler avait perdu, ça lui aurait fait encore plus mal, je dirais, parce que là, il aurait vraiment baisé le cul direct, je pense. Alors que là, forcément, il y avait un petit peu le jeu à la fin qui fait vraiment penser, voilà, Sheamus, lui, il est au-dessus des règles, et il est toujours assez fort, je trouve quand même. Puis c'est vrai que la manière dont il perd, finalement, c'est quand même assez faible, je dirais. Donc, du coup, ça lui fait pas une déconvenue. Donc, pour moi, ça me va en tout cas, un petit peu le Oui, c'est vrai que gameplay. pour la stipu, tu pouvais t'attendre à ce que Sheamus perde par rapport à la stipulation, mais justement, cette stipulation était bidon. Allez, on passe. Mais il s'en sort bien tout de même, hein, Ouais, Sheamus. ouais, bien sûr. Après, moi, franchement, depuis qu'il est revenu, j'adore. Hein. Sheamus, je trouve que ce qu'il a fait contre Zack Ryder à Raw, là, avec son match totalement au micro, voilà, moi, ça m'a bien plu. C'était un peu nouveau, c'était un peu, voilà, c'était un peu, ça sortait de l'ordinaire et j'aime bien l'attitude qu'il a là. Il est peut-être un peu trop stiff si on entend les autres superstars qui se plaignent un petit peu, mais bon. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est Sheamus, c'est qu'il soit stiff justement. Ah oui, c'est comme ça qu'on l'aime, mais c'est vrai que quand on le retrouve comme ça, son personnage heal, c'est vrai que c'est pas mal du tout, parce qu'en face, on l'a souvent vu brider, donc vraiment là, il est dans son élément, et il peut faire exprimer vraiment son style, qui se marie à beaucoup de catcheurs d'ailleurs, donc un peu à la Barrette, quoi, grosso modo, je trouve. Et C'est pas. ouais. Bon, ben comme tu le disais, mais c'est moi l'animateur, on passe à la suite maintenant, avec donc Un l'équipe. jour, je l'aurai un jour. Ouais, mais pas demain. Et donc, le match pour titre par équipe, la WWE avec les champions Cesaro et Tyson Kidd, en tout cas au début du match, qui affrontaient New Day Sucks de Biggie et Kofi Kingston, accompagnés par Xavier Woods. C'est un peu toujours comme ça, Xavier Woods se fait toujours accompagner au bord du ring. Et bah, la grosse surprise quand même, je pense, c'est la victoire de New Day après 9 minutes 47. Mine de rien, un titre assez inattendu, je trouve, le premier titre par équipe de Biggie à la WWE, notamment. Déjà le quatrième pour Kofi. Et Woods, mine de rien, qui s'infiltre sans lutter aussi comme champion. C'est assez particulier. D'ailleurs, est-ce qu'il y a comme ça des souvenirs directs? Évidemment, on se rappelle de certains quintettes qui étaient champions, peut-être, mais des tiercés. Est-ce qu'il y en a déjà eu comme ça? Je m'appelle aux historiens. Les Demolition. Ouais, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que même plus, on peut rappeler aussi le Spirit Squad, qui se partageait les titres Ouais, par c'est Ouais, équipe, vrai voilà, alors moi aussi. je qu'eux, ils pensais étaient à eux quand je beaucoup. parlais de quintettes, ouais, notamment. Ah, d'accord, ok. Demolition aussi, hein, souvent ils avaient la ceinture, mais c'était pas toujours les deux mêmes qui catchaient à l'époque. Hein. Ouais, à la période où il y avait eu Crush qui les avait rejoints. Quand je parle, oui, quand il y a eu Crush, bien sûr. Ouais, Les voilà, ouais. Demolition 2.0. Ouais, exact. Réaction Twitter, peut-être? Ah, en fait, ouais, il y a Adèle sur Twitter qui nous dit un Extreme Rules de folie, c'est parti dans tous les sens. Merci à la WWE pour ce début de pay-per-view. Voilà, tout simplement. Bon. Ouais, c'est vrai que ça va dans l'élan de ce que tu disais C'est d'ailleurs. un Tiens. spectateur conquis. Et d'ailleurs, toi, est-ce que le match t'a plu quand même? Ah oui, ouais, si, c'est un bon tag team quand même. Après, c'est vrai que sur les quatre, moi, il y en a trois que j'aime bien. Ah oui, d'accord, c'est qui l'intrus? Hein. Je suis pas un grand fan de Biggie. Ah, c'est vrai, on Mais s'en bon, souvient. après, non, mais après, il fait son taf et tout, il y a pas de souci. Mais voilà, je trouve que dans ce match-là, il fait un peu tâche techniquement. Après, il apporte sa puissance, voilà, il apporte des choses qui sont différentes, mais qui moi me touchent pas personnellement. Après, c'est vrai que Cesaro, Kid, bah, techniquement, c'est très au-dessus. Après, Cesaro, il a aussi le côté powerhouse. Et c'est vrai que Kofi, dans ce genre de match, il est toujours bon. Et ça me fait kiffer de voir un Kofi un tout petit peu heal. J'aimerais bien qu'il le soit beaucoup plus. Mais franchement, ça me fait kiffer qu'il soit heal. Ça fait longtemps que je rêvais qu'il soit heal et ça me plaît bien. C'est vrai que c'était un événement, et puis c'est vrai qu'avec son agilité toujours dans les grands matchs comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. Un autre fait quand même assez rare, c'est pour Tyson Kidd, dont le charisme est toujours assez vide, malheureusement. C'est ça qui a toujours stoppé dans sa carrière, mais qu'il a quand même bénéficié d'un certain soutien. Je me rappelle Ouais, pas avoir déjà Chicago. entendu, mais même, je me rappelle pas Chicago. avoir entendu quand même de gros soutiens, là, les 14 000 fans qui Tyson, Tyson, Tyson. Ouais, c'est clair. C'est quand même pas Ouais, mal pour lui. Hein. je crois que c'était la première fois pour lui. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Pour moi, Si c'était un événement. peut-être à WrestleMania quand il était revenu aider Bret Hart, peut-être et encore. Limite, ouais, ouais. Après tu disais que Kofi c'était son quatrième titre et est-ce que c'est son quatrième avec quatre partenaires différents? Il me semble non? Ah Il y a oui, eu, oui, bien sûr, il il a y a eu gagné une fois CM avec Punk, CM Punk, Evan Bourne et puis R-Truth. Donc là, c'est R-Truth Biggie. et Biggie, donc quatre fois avec quatre partenaires différents. Ça Exactement. doit être un peu rare aussi.
Même si avec CM Punk, c'était l'autre ceinture hein, de champion par équipe. Oui, voilà. On la Mais compte bon, on aussi. compte, voilà. Ouais, ouais. Ça, ouais. Et d'ailleurs, t'as pensé quoi du match? T'as aimé? Ouais, j'ai trouvé que c'était un très bon match, bien rythmé. C'est 4 catcheurs intéressants. C'est vrai que moi, je suis un peu plus fan de Biggie Ah merde. que Benito, même si je comprends tout à fait son point de vue, parce que il est juste. C'est sûr que Biggie, c'est logique. C'est logique qu'ils soient en dessous de Kofi, de Cesaro et de Tyson Kidd au niveau technique. C'est clairement logique. C'est pas du tout le même profil, faut dire aussi. C'est Ouais, vrai. Non, voilà, mais c'est pas je du tout le même. trouvais qu'en fait, c'est pas que je l'aime pas dans l'absolu, c'est que je trouvais que dans ce match-là, ça faisait un petit peu tâche. Finalement, c'était pas gênant, mais par rapport aux trois autres, du coup, on voit plus ses lacunes que dans un match en 1 contre 1, par exemple. Bah, disons que Woods, pour moi, il a plus les caractéristiques, mais vu ce qu'on a vu de lui jusque-là de WWE, c'est logique qu'il n'ait Ah, pas le été dans problème, le c'est qu'il est match. pas Voilà. crédible, Woods, dans le Ouais, fond. non, pour l'instant, il est pas crédible. Il a C'est pas pour les ça que épaules c'était logique encore. qu'il y ait Biggie. Et quand même, Biggie, il a sorti un bon spear à un moment donné. Il s'est un peu détruit d'ailleurs sur le coup, mais. Ah, Biggie, il a des épaules, c'est sûr. Ouais. Donc, Ancien champion intercontinental, hein, Biggie, au passage aussi. oui, c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu, mais oui, il l'a été à un moment donné, ouais. C'est Donc sûr. ça lui fait un titre en plus dans sa carrière. Et donc, personne pour dire que c'était le meilleur match de la soirée. Ben, moi j'ai trouvé en fait, on reviendra après quand on mettra les notes, mais j'ai trouvé en fait tous les matchs plutôt bons. On reviendra sur les autres, mais je trouve qu'il y a pas un truc exceptionnel quoi. Je veux dire, il m'a pas non plus fait. Non. Je me Après, suis pas dit waouh, c'est quoi ce match quoi. C'est un ça bon faisait match, un longtemps très qu'il bon n'y avait match. pas eu un tag team aussi bon en pay-per-view, quand même. Ça, faut le Oui, dire. voilà. Par Surtout contre, pour ouais. les ceintures. Après, il y a eu des Usos Wyatt qui étaient très très bons. Mais là, en plus, il y avait la foule qui embarquait bien, donc ça aidait bien quand même là, je voudrais mettre un petit tacle à AB1 qui baisse trop le son de la foule en France. Je trouve que c'est dommage. Moi, j'ai eu, en fait, j'avais mon enregistrement qui a bugué. Donc, ce match-là, je l'ai vu en VO. Et tous les autres, je les ai vus en français. Et je trouve que c'est dommage de baisser autant le son pour qu'on puisse entendre à juste et Chéro, ce que je comprends. Mais là, du coup, on n'entend rien et on n'a pas trop les réactions de la foule, les chants et tout. C'est un peu dommage. En effet, surtout quand c'est une foule comme ça. Encore, peut-être, Ça vaut pas notre Philly, foule hein, mais c'est à Chicago, c'est l'été. pas mal, quoi. Oh non, mais ça va, parce que Chicago, Philadelphie, New York, je dirais que ça se tient, ce tiercé. Après, il y a des occasions particulières qui peuvent faire s'enflammer d'autres foules, évidemment, mais là, c'est vrai que Comme sur celle du tout le New show, Camp, par exemple. et surtout le show, là, quand C'est du même, Louis c'est vrai II, que la du Louis foule II. était quand même assez à fond comme le Louis II, effectivement. Donc, je pense qu'on peut passer au match suivant. D'ailleurs, en parlant de russe, avec le match pour le titre des États-Unis, parce que vu qu'on a passé le petit passage, bien sûr, Ambrose Harper tout à l'heure, le match pour le titre des États-Unis, le Russian Chain Match, tout premier de l'histoire, on va dire, avec une chaîne en tout cas, même si c'est le principe du strap Télévisé, ouais. match. Voilà. Oui, voilà, ouais, je te laisse dire, vas-y. Oui, parce que c'est vrai, ouais, c'est Excuse-moi. bien la précision, autant pour moi. Parce que voilà, c'est donc John Cena côté vert, donc qui a battu Rousseff évidemment côté rouge, qui a entre-temps dans le match viré Lana d'ailleurs. Donc ça s'est fait en 13 minutes 35 avec une polémique de fin dont je pense on va peut-être un peu parler dans la façon dont ça s'est fini. Mais avant peut-être Renaud, tu voulais parler du Russian Chain donc. Ouais, c'est ça exactement, parce qu'il y avait déjà eu San Martino à l'époque contre Ivan Koloff qui avait pas été diffusé et qui avait été, c'était cette stipulation-là. Et moi, pendant un bon moment, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que ça allait être cette stipulation? J'avais bien compris que c'était un match de chaîne, mais je me suis dit, est-ce que ça va être un match de chaîne avec le poteau dans le coin et la chaîne qui est accrochée au poteau, comme le match entre Undertaker et Brock Lesnar à No Mercy 2003, où il fallait aller décrocher la chaîne pour pouvoir l'utiliser sur ton adversaire, ou est-ce que ça allait être un match de chaîne où les deux catcheurs sont accrochés Comme un ensemble? strap match, quoi. Oui, mais justement, là, c'est la grosse erreur de la WWE parce qu'un match de chaîne, je m'attendais bien à ce qu'ils soient quand même accrochés l'un à l'autre, ça oui, d'accord, ok. Mais ils ont fait un mélange match de chaîne, strap match. Qu'est-ce que vient faire les 4 coins du ring? Les 4 coins du ring pour à taper les 4 coins pour gagner le match, c'est un strap match. C'est les matchs qu'on a eu récemment entre Sheamus et Mark Henry, entre GTG et Chad, entre Punk et Umaga, entre Austin et Savio Vega en 96, 97, ouais 96. Enfin voilà, c'est des trucs, c'est des strap matchs. Ok, les chaînes match, les deux gars sont accrochés et ils se mettent des coups de chaîne et ils font un tombé à la fin. Je veux dire, le plus gros chaîne match pour moi de l'histoire, le plus marquant en tout cas, c'était sans doute à la NWA en 83, où tu avais Roddy Piper qui avait affronté Greg Valentine à Starrcade dans un match incroyable pour l'époque, où Roddy Piper a carrément perdu, s'est fait péter un tympan, et il n'entend plus aujourd'hui encore d'une oreille, et avait eu
des vertiges comme pas possible. Il pouvait plus catcher derrière. C'est de là d'ailleurs qu'est venu le Piper Spit, faut le savoir, parce que Roddy Piper pouvait plus catcher à cause de ce match. Donc ils ont inventé le Piper Spit quand il avait signé à la WWE juste après. Et je m'attendais à ça, quoi. Enfin, je m'attendais vraiment à un match de chaîne, pas hardcore comme celui-là de l'époque, parce que je sais bien que maintenant on peut plus, mais je m'attendais à un match de chaîne, un vrai match de chaîne. En tout cas, peut-être un comme aussi Kane et Triple H à Judgment Day 2001, qui est pour moi la référence en tant que match de chaîne moderne. Kane Triple H en 2001, le match à Judgment Day, vous pouvez le voir encore aujourd'hui, il n'y a pas de souci. C'est pour moi ce qu'ils ont fait de mieux en 1 contre 1 tous les deux d'ailleurs. Bref, pour revenir sur le John Cena Rousseff, j'ai trouvé ça assez limite. Hein. Franchement, c'est une stipu qui fait en sorte, à cause du fait qu'ils soient tous les deux attachés, malheureusement ça pénalise les catcheurs, ça les limite. Alors déjà qu'ils n'ont pas non plus 50 000 prises, notamment John Cena, je trouve que Rousseff à la limite s'en sortait quand même pas mal sur des kicks, mais bon, c'est pas, il y a rien de vraiment marquant. Et ce qui m'a assez gêné, Rubenito, je laisserai parler pour les 4 coins, mais moi ce qui m'a assez gêné aussi, c'est le fait de Lana qui monte d'un coup sur le ring, sur le côté du ring, et qui fait coucou à la foule, quoi. C'est vraiment le truc. Et en fait, il ça faut fait que... un petit peu mise d'eau, quoi. Ouais, tu vois, voilà, faut Oui, vraiment. bah, À ce moment-là, il faut qu'elle monte pour faire le truc, pour qu'il y ait la réaction. Je veux dire, c'est parce qu'il y a eu ils en ont profité à ce moment-là, c'est parce qu'il y a eu une grosse ovation de la foule pour Lana. D'un Ouais, coup, les tout We le Want public s'est mis à Lana, faire, du coup, ouais. voilà, ouais. D'un bon, coup, je les ai bah, peut-être donc, moins entendus en VF alors. ouais. Mais voilà, moi, enfin, tu m'as un peu passé le témoin. Moi, ce qui m'a gonflé, mais vraiment, c'est cette fin, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Alors attends, tout le match, t'as les mecs qui tapent les 3 coins, et à partir du moment où les deux catcheurs ils ont une collision, peu importe, qui se poussent, qui se mettent un ATI, une droite ou un coup de pied, l'arbitre éteint les 4 coins. Et là, il y a les 3 coins allumés. John Cena il fait un attitude adjustment et il a le temps d'aller, il peut aller taper le quatrième. Et les 3 autres sont pas annulés. Mais c'est quoi ce bordel? Moi, j'aime la cohérence dans un match. Y a pas de cohérence. On est C'est d'accord. n'importe quoi. Ah oui, Ouais, je non, suis ça c'est complètement. sûr. Pour le Non, coup, mais c'est pas attendez, Extreme Rules, c'est No Rules, c'est pour le coup, parce que non, là, mais voilà, moi, ça m'a gêné. Je me suis dit, non, mais merde, attends, tu peux pas te tromper à ce point-là quand t'es un booker ou un producteur de la WWE. C'est pas possible, quoi. Et puis même les catcheurs en eux-mêmes. Ou alors l'arbitre, il fallait que tout le match, il annule pas le fait que quand on se frappait, ça annulait le fait qu'on ait tapé les coins. Ou alors il fallait, ou alors à la fin, il fallait annuler. Et Sina aurait eu le temps, hein, d'aller taper les 4 coins à ce moment-là, quoi. Mais c'était n'importe quoi. Enfin, cette fin, elle est vraiment n'importe quoi. Là, moi, j'avais été quand même assez surpris agréablement des 2 premiers Sina Rousseff, et puis plus généralement de Sina ces derniers temps dans le ring. Je trouvais qu'il s'éclate. J'ai l'impression qu'il s'éclate, quoi. J'ai l'impression qu'il a 14 ans et qu'il s'éclate, quoi. Dans le ring, ouais. ouais, c'est vrai que aussi les Open Challenge, c'est une idée très J'ai intéressante, ouais. j'ai l'impression qu'il est hyper content de faire ça, que ça lui plaît, qu'il est ravi et que ça lui donne une deuxième jeunesse. Et apparemment, il est content aussi parce que au moins il est en début de show et à 21h heure américaine, il peut se barrer chez lui. Apparemment, c'est ce que j'ai entendu aussi. Donc Ils voulaient aller au ciné après, ouais. non, mais il paraît que c'est aussi pour ça qu'ils le font. Parce que comme souvent il participe à SmackDown, au moins à 21h, il a fini sa semaine. Bon, après, il le mérite, hein, ça fait 12 ans qu'il est là toutes les semaines, pas de souci. Enfin, pour en revenir au match, non, j'ai un problème avec ce match. Comme dit Renaud, et le fait qu'ils soient enchaînés, ça limite vachement les mouvements qu'ils puissent faire. Ils peuvent quasiment pas sortir du ring. Donc, quand c'est un match à Extreme Rules, on s'attend quand même à ce qu'il puisse y avoir des choses qui se passent à l'extérieur, avec des objets externes. Moi, ça m'a vraiment fait chier cette fin, surtout. Après, du coup, on va avoir un 4e match, mais ça m'a un petit peu fait chier quand même. Effectivement, parce qu'après, on va voir que Rousseff va envoyer Lana voir Faire une l'autorité, petite et pipe puis à Triple donc, H. ensuite, voilà, et puis ensuite, elle va ramener un contrat pour un I Quit match à Payback. Donc voilà. C'est ça, ouais. Dernier Qui rime match entre eux. avec Ryback. Ryback. Mais là, en Ouais, l'occurrence, on s'en fout. mais... mais... mais quand même, voilà. Bon, ben, c'est le match de toute façon que Cena ne peut pas perdre, donc c'est sûr que là, ils ont raison de dire chapitre final parce qu'on sait qu'il y aura pas de rematch. Et vous pensez qu'il y aura des Open Challenge d'ici là? Bon, c'est dans 3 semaines, mais Oui, je pas de pense, Open dès ce Challenge. soir, je pense. Ouais, je pense qu'il peut rester Après, sur sa les lignée. Open Challenge, c'est très bien, sauf quand t'as un number one contender attitré comme Cena, quoi. Ça veut dire que tu sais que Cena perdra pas son titre. Donc, les Open Challenge, ils perdent 98% de leur intérêt, Ouais, complètement. mais voilà, c'est la seule chose qui est gênant. Après, les matchs en eux-mêmes, ils ont tous été bons pour l'instant.
À part peut-être celui contre Kane, mais les autres ont tous été bons. C'est vrai que Kane dominait beaucoup, on le sait, c'est assez mou maintenant, mais ouais, moi je me rappelle surtout le match contre Ambrose et Barrett. Ces deux matchs-là, pour moi, ils étaient vraiment très bons, donc notamment. À noter que sur le live, donc Pierre m'encense pour ma critique de la cohérence de la WWE, et on a Sébastien aussi qui dit que il aurait bien aimé avoir une caméra dans le bureau de l'autorité pour voir les arguments de Lana. Sacré Seb. Oui, c'est oui. Je me disais aussi, ça pouvait que sortir de lui, ça. Euh, Bon, On veut d'ailleurs, pas savoir ce qui est sorti de Triple H par contre. non, voilà. c'est Le Sledgehammer. Ça m'a su, quoi. D'ailleurs, on l'a vu au début du show, bien sûr, pour faire une mise au point et puis demander aussi à Kane d'aller localiser les deux foules, Ambrose et Harper. Ouais. Mais donc, sinon, on va passer à toute autre chose du coup là, parce que c'est beaucoup moins brutal, quoique, avec le match pour le titre des Divas, avec Les chaussures de Naomi, elles étaient brutales, hein. Franchement, ça faisait mal aux yeux, quoi. ouais, voilà, Nikki Bella Ah, le donc truc de ouf. qui défendait son titre contre Naomi, effectivement, toute repackagée, nouvelle musique et puis surtout nouveau look. Donc Et mon neveu, il a les mêmes chaussures à la maternelle, quoi. Les LA Gear qui clignotent quand il saute, franchement, nickel. ah non, c'est classe, y a pas à dire. Hein. Mais malgré ça, Nikki n'a pas été tout à fait aveuglée vu qu'elle s'est imposée après 7 minutes 18. Par contre, il y a quand même un truc assez marrant. C'est que là, Nikki, d'un coup, elle se retrouvait propulsée, entre guillemets, en face. Alors que, mine de rien, elle gagne un petit peu comme d'habitude, finalement. Vu que c'est Brie qui a mis un kick à Naomi, qui a ensuite pris le rack attack. Donc, du coup, finalement, c'est un peu comme d'hab. Donc, bon, Renaud, est-ce que je te fais plaisir en te faisant passer en premier? Non, je vais faire passer au Benito, bien sûr. Oui, Ah, mais voilà. super, quoi, merci. Non, en fait, c'était hyper bizarre. On avait une heal contre heal avec donc les Bella qui étaient soutenues quand même plus que Naomi par la foule, Ah oui, c'est ça qui est surprenant, elles sont limite face, en fait. mais elles gagnent quand même de façon heal, quoi. Donc c'est un peu c'est un peu curieux ce match. Après le match en lui-même pour des divas, moi je trouve quand même je critique souvent les matchs de femmes parce que je suis rarement emballé, mais je trouve quand même que si on peut louer quelque chose, c'est que depuis qu'elle est championne, Nikki a quand même bien évolué dans le ring. Elle est passée de 0,5 à 4 sur 10, donc c'est déjà pas mal. C'est une petite critique gentille, mais voilà. Enfin, c'est vrai que Nikki a quand même bien évolué depuis qu'elle est championne, que ce soit dans l'attitude. Et on a l'impression qu'en fait c'est on va dire, on dirait une big man pour les garçons, donc une big girl pour les filles. Et donc du coup, t'as l'impression qu'elle est quand même beaucoup plus puissante que tous les autres divas, et c'est un truc qu'elle s'est créé récemment. Et voilà, ça lui va bien. Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord avec toi quand même, parce qu'au début, c'est vrai que le truc, évidemment, forcément, elle était avec son truc de jumelle, et tant elle que Brie, elles étaient à un tout petit niveau. Et puis d'un coup, les deux, d'ailleurs, elles ont beaucoup progressé, et puis surtout Nikki, depuis qu'elle est championne, forcément, elle a atteint un autre niveau, et puis c'est vrai que là, moi, je la voyais pas du tout perdre, honnêtement, parce qu'elle est devenue tellement dominante, on se demande encore qui peut la battre encore dans le roster présent, en tout cas. Donc ça, je me demandais. Même une Naomi qui aurait pu mériter, mais qui est quand même arrivé un petit peu d'un coup parce qu'ils l'ont quand même mise en challengeuse, mais avec un bon heel turn qui aurait pu ne pas s'imposer, mais dans le cadre d'une frustration, forcément ça devait. Mais c'est vrai que c'est très très rare, deux Diva Heel qui s'affrontent comme ça là pour le titre des Diva, c'est rare ici. C'était aussi la deuxième fois de la soirée, du coup, qu'il y avait un face turn juste pour une nuit, parce que Kid et Cesaro aussi sont heel d'habitude, et là ils étaient face pour la soirée, quoi. Et oui, c'est le C'est vrai qu'on se demande même limite s'il faut prendre ça en compte, en tout cas pour les divas. C'est Ah, pour les divas, c'est sûr que non, ça n'existe plus. franchement, J'ai lu récemment une interview d'un producteur qui s'occupait essentiellement des divas, et il expliquait que les histoires, en fait, elles tenaient pas, quoi. Il y a aucune histoire qui tient. Par exemple, quand on voit que Brie qui perd à cause de sa sœur à SummerSlam, qui est un des plus gros matchs de sa carrière, donc elle devient entre guillemets la bitch de sa sœur. Ça dure 2 semaines et puis elles redeviennent copines comme cochon. Bon, ok, elles sont jumelles, elles ont des liens forts, mais en histoire, ça donne moyen, quoi. hmm. Enfin voilà.
On passe à autre chose, Brousty? Mais oui, non, mais je vous laisser. C'est incroyable, hein, celui-là. C'est le takeover, littéralement. Ah, mais j'ai piscine après, moi. Ah, d'accord. Bon, ben alors, tu nages tard. Mais bon, on peut passer au last man standing match, effectivement. Et je sens que c'est Renault qui restera le debout, là, cette fois-ci, parce que une fin assez discutable d'ailleurs. Roman Reigns, encore je dirais. Roman Reigns qui s'est imposé face au Big Show en 19 minutes 46 au bout d'un match. Franchement, bon au départ c'est vrai toutes les craintes honnêtement. Pas trouvé si mauvais que ça honnêtement. Après après ça rend pas l'exceptionnel, mais il y a eu le bon engagement je trouve. Sauf que la fin elle est quand même bizarre. Hein. Encore une histoire de règles. L'arbitre il doit quand même un petit peu stopper son compte à un moment donné vu que il y a quand même une petite histoire tout à la fin. On ne doit pas continuer le compte de 10 normalement, mais c'est ce qu'il a fait, Normalement, ça non. c'est fini. Voilà. Et puis la table espagnole, bien sûr, elle a craqué. Donc Renault cette fois-ci, là je peux te lancer, c'est bon. Oui, là tu peux me lancer. J'avais des grosses craintes, comme tout le monde, hein, comme beaucoup de monde, parce que l'affrontement entre les deux déjà ne m'intéressait pas du tout, mais vraiment pas. Et la stipu en plus, c'est une stipu que j'affectionne pas tellement parce que c'est le genre de stipu qui casse un peu le rythme, parce que l'arbitre est obligé de compter à chaque fois qu'un catcheur est au sol, donc ça prend un peu de temps. Là, sincèrement, j'ai trouvé que c'était bien fait à ce niveau-là. J'ai pas vraiment senti le faux rythme. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Et j'ai trouvé finalement le match vraiment pas mal. Merde. Au-dessus de mes attentes en tout cas. Après, dans le Last Man Standing, c'est clair Bah, que ça c'est sûr s'oublie. que si tu dis que tu attends rien, ça peut être que au-dessus de tes attentes. Ouais, voilà, non, sincèrement, c'était quand même au-dessus de mes attentes. Après, je trouve que le selling du Big Show était pourrave comme pas possible. Et je suis pas du genre à le descendre à chaque fois, ce gars, hein, parce que j'ai beaucoup de respect pour Big Show et sa carrière, et il a fait des bons matchs. Pour un géant, c'est franchement le meilleur géant que j'ai vu de toute façon dans un ring, clairement. Et là, le selling, c'est pas possible, quoi. Il prend des gros bumps, il prend des gros coups, il est KO, puis juste après, une fois qu'il est de nouveau à la domination, il a vraiment, à aucun moment il a mal par rapport à ce qu'il a subi juste avant. Il y a des choses comme ça, ou même quand il attendait sur la table des commentateurs, il attendait qu'une chose, c'est que Roman Reigns vienne lui faire le spear. Tu sens Big Show qu'attend. Enfin, il y a quelques trucs comme ça qui, sincèrement, voilà, à ce niveau-là, ça m'a un peu gêné. Après, par contre, j'ai adoré son chokeslam à travers les deux tables, qui était hyper bien fait et très beau à voir. La fin, je trouve, ça fait un peu Del Rio bis. Je sais pas si vous vous en souvenez de la feud Del Rio Big Show où Del Rio avait recouvert le Big Show. Ouais, je m'en souviens. C'était à SmackDown, non? Euh, exactement, ouais, à SmackDown. En fait, Del Rio avait déjà recouvert le Big Show une première fois à la fin d'un match. Mais c'était pas un match en un contre un, c'était juste qu'il avait projeté Del Rio enfin derrière la table et puis il avait remis la table sur lui. Et Del Rio s'était vengé comme ça dans un Last Man Standing ou à SmackDown où il avait mis Big Show sous la table. Là ils nous le refont quoi. C'est pas comme si ça faisait 10 ans de ça. C'était peut-être en 2012 je crois. Bon ils nous refont le même coup. Après ouais c'est quoi le truc qui va pas, c'est que Roman Reigns était sur la table, c'est ça? Ouais, c'est ça, hein, quand même. Donc l'arbitre a pas à compter, c'est ça? Ouais, Ouais, normalement. normalement, il doit s'arrêter là, ouais. Ouais. Et il y a eu plusieurs fois aussi où il cède pour se relever et tout. Et, enfin voilà, normalement tu dois arrêter de compter à partir du moment où le mec il a les deux pieds par terre ou à partir du moment où les deux se touchent quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a quelques trucs comme ça, c'est vrai, qui sont pas. Ah non, mais c'est pas un grand last man standing, hein, ça s'oublie. C'est juste que voilà, comme tu dis, j'avais tellement pas envie de le Voilà. voir Et et par rapport j'attendais aux tellement rien que je attentes, trouvais c'est finalement pas si. voilà, voilà. Ouais, moi moi la fin me gêne vraiment de par les deux choses que t'as dit Renaud, la cohérence des règles puisqu'on Ouais. en est là et le fait que j'avais l'impression d'avoir déjà vu ça avec Del Rio. Et bon, après, dans un Last Man Standing, t'es obligé maintenant de sortir un truc un peu comme ça. Bah, je veux dire, le Big Show, tu peux pas malheureusement le coucher en lui faisant juste un spear ou un Superman Punch, quoi. Donc après, vu qu'à mon avis, au niveau de sa santé et de son âge avancé, il est pas capable de prendre des spots de ouf, t'es obligé de faire des choses comme ça, malheureusement, avec lui. Bah, moi, je m'attendais même à ce qu'il l'attache façon Sina Batista, quoi. Je Et m'attendais à tu ce que sais, ça. bah, attends, mais tu t'en souviens que Ricardo Rodriguez lui avait fait aussi, hein? Ouais, je m'en souviens. C'est pour Il ça que avait attaché Big je Show. m'attendais à un truc comme ça, mais non, après le match en lui-même il est largement oubliable. Roman Reigns, moi ce qui me gêne, tu parles du selling de. En fait, c'est bizarre parce que t'as Big Show d'un côté, il est tellement expérimenté Hmm. que du coup, oui, ses faiblesses de la stipulation du Last Man Standing fait que ça arrive à passer quand même. Et d'un autre côté, t'as Roman Reigns. Je trouve, tu parles du selling du Big Show, mais moi le selling de Roman Reigns, il me gêne vraiment. Alors je pense que c'est dans son perso, hein, de toujours se relever et tout. Ils l'ont fait avec Lesnar à WrestleMania, là ils le font là.
Mais moi, ça me gêne vraiment parce que merde, tu prends un chokeslam à travers une table de 3 mètres de haut, tu te relèves pas aussi facilement. Enfin, je sais pas, ça me gêne vraiment en fait, il manque de selling, mais sur son visage. Pas si tu veux, pas dans ses attitudes, mais sur son visage. Et ça me gêne un petit peu. C'est vrai que On c'est un dirait truc qu'on avait Sina, on dirait souligné. Sina à la grande époque, quoi. C'est vrai qu'on avait souligné, oui, qu'il riait à chaque fois à WrestleMania à un moment donné. Oh, Mais après, mais ça fait après un ils ont peu utilisé ça western. justement. Mais ils ont utilisé ça, c'est vraiment dans son personnage en fait. Le fait que visuellement il veuille pas vendre, c'est dans son personnage vraiment. Hmm. Donc, pour- Oui, voilà, mais après, Ouais, ouais. moi, ça me gêne un petit peu. Je me dis, ça pourra pas aller bien loin parce que on n'est plus en 2004 quand Sina est arrivé, ou en tout cas quand Sina a été est monté vraiment dans la carte. On est en 2015, donc Sina, on l'a depuis 10 ans et on n'a pas besoin d'un Sina bis, quoi. Et je pense qu'en faisant ça, la WWE se trompe sur Roman Reigns. Elle- Je pense qu'il se trompe sur lui en pensant qu'il a un potentiel ou une destinée qui est plus grande que ce qu'il a réellement, quoi. Et voilà. bah, Et ça, c'est un peu gênant. après c'est à voir parce que c'est sûr que il est quand même Un peu ressorti gênant pour essayer finalement d'arriver au même résultat. plutôt bien du main event de WrestleMania, mais ensuite c'est la question de se demander ce qu'il peut avoir encore après, et c'est là que ça coince un peu, j'avoue là. Mm. C'est compliqué de garder, je dirais, l'élan qu'il y a eu. Finalement, le public est revenu quand même un petit peu derrière lui maintenant, donc ouais, c'est assez compliqué, moi je trouve, à garder ça comme élan. Mm. Mais bon, moi qu'il y ait quelque chose à rajouter, on va passer au style cage match. Alors, on passe à autre chose. Ah là là, ça il est terrible, lui. Allez, on passe. Donc le titre de champion du monde poids lourd de la WWE mise en jeu, pardon, On passe à dans autre le chose. Steel Cage Oui. match avec Ouais. oui, Non, on avec s'en fout. On passe à autre chose. avec donc le champion Seth Rollins qui remettait son titre en jeu contre Randy Orton avec Kane qui était le gardien de la cage et puis le RKO de Randy Orton qui était banni. Donc à l'arrivée c'est Seth Rollins qui s'est imposé après 21 minutes 2 secondes en sortant de la cage après avoir mis un RKO à Randy Orton. J'avais pas vu cette précision, moi, Brucey, que le RKO de Randy Orton était banni. C'est le RKO tout court qui était banni. Et ben, ouais, il y a des Ah, trucs moi, j'ai pas bizarres. compris ça. D'un côté, il y a ceux qui ont compris le RKO de Randy Orton, et de l'autre, il y a et Michael Cole et Jerry Lawler et d'autres qui ont compris que c'était le RKO tout court. Le RKO, on a vu Randy Orton le frapper sur Kane, et puis on a vu surtout Rollins se frapper sur Orton, comme il l'a fait dans les autres shows d'ailleurs. Ça a été rapporté qu'il s'entraînait déjà à le faire. Donc après tout, c'était pas finalement une surprise pour moi à l'arrivée. Ce match, pour le dérouler, semblait écrit. Donc ensuite, le juger, je vais d'abord laisser Benito le juger. Tiens. Ah, moi, j'ai bien aimé le match en lui-même. Je trouve que jusqu'aux interventions, on va dire, jusqu'à la fin, quoi, qui a un peu attendu finalement la fin. Je trouve que le match, il est bon. L'alchimie entre les deux, elle est vraiment bonne, je trouve. Seth Rollins, c'est le jeune loup un peu fougueux, et Orton, c'est le mec vraiment méthodique. Mais là, pour le coup, c'est vraiment le mec méthodique qui a au sang-froid et qui frappe un petit peu et qui fait jamais une frappe au hasard. Et du coup, ça me plaisait bien. Il y a eu des moves hyper sympas, notamment la superplex avec Rollins en haut de la cage, le RKO sur Kane, il était bien porté. Le RKO de Seth Rollins, je trouve qu'il manquait un peu d'impact, mais il était quand même bien porté aussi. Il était bien aérien, bien comme il faut. Voilà. Sinon, après, bon, je m'attendais quand même à la victoire de Seth Rollins, donc sur ça, bah, il y avait pas peu de surprises. Je m'attendais aussi à ce que Kane nous fasse un peu ce qu'il fait depuis les derniers shows, c'est-à-dire tape Rollins, mais le fait quand même gagner. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de, on va dire, de points d'interrogation qui étaient pas des si grosses interrogations que ça, quoi. Et ça, c'est un peu gênant pour un main event de pay-per-view, je trouve. Voilà, après le match en lui-même, ça a duré combien, 15 minutes, 20 minutes, ça, moi Ouais, aussi? 21. 21 minutes, ouais. Franchement, on va dire, à part les 2 dernières minutes que j'ai trouvé un peu bidon, les 19 autres minutes, je les ai quand même trouvées sympas avec deux manières complètement différentes des deux catcheurs d'aborder le match, quoi. Bah, moi perso, je suis pas rentré totalement dans le match. Il faut dire que j'étais peut-être un peu endormi par le segment qu'on n'a pas évoqué, qu'on n'évoquera pas. Dallas Non, attaqué par Ryback, Ah, oui. c'est tout Ah, point. ouais. Mais qui rime avec payback, d'ailleurs. oui, c'est bon. Mais justement, ce match était plus une passerelle entre WrestleMania, leur rivalité qui a découlé ensuite encore
pour le titre. Et puis donc pour aller jusqu'à Payback, bien sûr, oui, ils s'affronteront, ça c'est prévu. Donc du coup, pour moi c'était un match passerelle, même s'il y a la Steel Cage, ça donne toujours un prestige, ça donne toujours une incertitude, mais c'est tout à fait idéal pour Rollins qui s'impose sans souci, donc de notre côté. Donc du coup, pour moi, bon, c'était un goût assez inachevé, je dirais, ce main event. Renaud, t'as pensé quoi? Moi, j'ai trouvé le combat plutôt bon. Comme toute la soirée en fait, vraiment, j'ai trouvé les matchs bons, pas exceptionnels en fait, il y a rien de marquant. Je trouve que leur match de WrestleMania 31 enterre celui-là tout de même. Il y a vraiment un niveau différent. WrestleMania 31, c'est vraiment beaucoup mieux. Après, je pense que c'est la première fois que qu'un catcheur soit interdit de finish dans un style cage match. Ça, c'est assez intéressant. Moi, je me rappelle de Shawn Michaels qui avait été interdit du Switch in Music contre Randy Orton, justement, c'était au Survivor 2007. C'était dans un match simple. Ça avait donné un match plutôt intéressant qui tournait autour du fait que Michaels pouvait pas gagner sans son Switch in Music, donc comment il allait faire. C'était un peu la question. Là aussi, c'était un peu le truc de savoir comment allait faire Orton sans le RKO. Moi, perso, j'ai compris que le RKO était interdit que pour Randy Orton, quoi. Je veux dire, enfin, je sais pas. Pour moi, c'était On va RKO voir interdit. Moi, ça m'a l'explication à quand même venir. gêné. Moi, ça m'a quand même gêné cette fin. Franchement, Bah moi pour moi quand on interdit le RKO, le RKO il appartient à Randy Orton quoi. Enfin je veux dire ça m'a Ouais, pas enfin, ça m'a le pas RKO, choqué que d'ailleurs, ça il y a que non, juste un non. truc en parlant de prise de notes. Le RKO, il appartient à DDP et puis c'est tout. Bah oui. bang ouais non mais ça c'est sûr ça c'est voilà Et d'ailleurs, Orton avait emprunté aussi un peu plus tôt dans le match Pedigree à Triple H aussi. Donc. Ça, j'ai trouvé ça un bon. Ça, moi c'était. j'ai bien aimé. Ah, ça, c'était. En plus, il était très très bien porté, donc j'ai bien aimé. Ouais j'ai bien aimé. Après sincèrement Bruce Lee, je trouve que les matchs en cage, dans cette cage simple comme ça, il y a pas tellement de grands classiques quoi, à part le Bret Hart Owen Hart du SummerSlam 94 ou le Angle Benoit à Raw en 2001 ou plus récemment j'avais beaucoup j'insiste sur le beaucoup, j'avais beaucoup aimé le Triple H Lesnar de Extreme Rules 2014 où j'avais adoré le selling de Brock avec son genou, l'intensité des coups, je pense que c'est le dernier gros match en cage que j'ai bien aimé. Après les matchs en cage, c'est jamais au final très intéressant quoi. J'avais été déçu d'un Bray Wyatt John Cena aussi assez récemment. Je dirais que c'est pour moi voilà, c'est un bon match, mais c'est pas non plus le main event. C'est à l'image de la soirée quoi. Ça aurait été toujours bon, mais pas exceptionnel. Enfin pour moi. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, carrément. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était un power slam. C'était tout simple, hein. Mais le Ah power ouais slam d'accord. qu'il porte, il est quand même En énorme. effet, oui. Ouais. Ouais. Franchement, il est énorme. T'as l'impression que Seth Rollins, il s'est enfoncé de 10 centimètres dans le ring. Non, non, c'était quand même pas mal. Ouais, après, non, franchement, le match en lui-même, disons qu'à WrestleMania, je trouve que sans stipu, avec juste un match en 1 contre 1 comme ça, ils avaient mis la barre tellement haut que là, du coup, ça va être difficile de nous ressentir un match aussi bon. Bah, on verra Payback, hein. C'est sûr. Donc, Ça qui rime avec. je ne sais pas. Voilà. Le bac. Voilà. Euh, donc, ah oui aussi, très bien Renaud. Donc, Catch attack, tout simplement. Torturac. excellent. Bon, bref, on va pas faire tous les trucs non plus en hack. I want you back. On va passer surtout aux notes maintenant, vu que je pense qu'il y a plus rien à dire. Bah, allons-y pour la note de Rubenito. 5,5. Tout Pourquoi? simplement. Un petit peu. En fait, j'aurais mis 5 parce que tous les matchs, je les trouve moyens. Mais j'ai quand même bien aimé, on va dire, 2 matchs qui sont le tag team et le Chicago Street Fight. Donc je mets un demi-point pour la présentation et l'orthographe. D'accord. Moi, je mettrais 5 de mon côté parce que c'est le genre de note qu'on met quand on sait pas quoi mettre en fait. Là, j'avoue, parce que c'était ni bon ni mauvais. Ça, c'est vrai qu'il y avait rien de spécial. Du coup, franchement, on ressort avec pas grand-chose de ce pay-per-view, je trouve. En tout cas, c'est mon cas. Donc, du coup, ouais, un 5. Et Renaud? Ouais, je mets 5 aussi. Et exactement pour les mêmes raisons que vous, hein, c'est exactement pareil. Et puis en plus, ces dernières années, on avait tendance à préférer le Extreme Rules à WrestleMania. C'est vrai, hein, sur les dernières années, toujours, parce qu'on les compare tous les deux, c'est souvent des rematchs en fait de WrestleMania, avec des stipulations ajoutées, ce qui fait qu'on aimait bien, quoi. C'était vraiment pas mal. Et les WrestleMania récents étaient peut-être un peu en dessous de ce qu'on attendait, mais là, c'est vraiment pas le cas. Je trouve sincèrement que WrestleMania 31 est bien au-dessus d'Extreme Rules. Donc je vais mettre 5 sur 10 aussi parce que il y a rien de mauvais, mais il y a rien non plus d'exceptionnel. Donc 5.
Bon, ben c'est bien parce que ça fait quand même finalement une note assez homogène par rapport à ce qu'on a dit de 5,16. Voilà. C'est pas forcément notre moyenne, mais bon, ça reste finalement. Si tu veux, je mets 5 pour que ce soit plus facile à calculer. Non, mais c'est bon. Puis finalement, je me souviens aussi que quand même, le jour du show, il y a quand même beaucoup de monde, partout sur Internet et tout, qui se demandaient, bon, ah ouais, il y a un pay-per-view ce soir. Tellement c'était assez mal amené, finalement. Ouais. Donc, du coup, ça s'en sort plutôt honorablement, uniquement par les catcheurs en eux-mêmes, quoi. Ouais, après, depuis quand même l'après Royal Rumble, c'est quand même très moyen au niveau des stories. Ah ouais. Ah, franchement, de toute façon, hein. surfe sur une Road to WrestleMania qui était mauvaise dans l'ensemble. Voilà, bon, WrestleMania, le show en lui-même, il était bon. Faut dire ce qui est, et les matchs étaient bons, etc. Ah ouais. Mais la Road to WrestleMania, elle était mauvaise. Donc quand tu suis les histoires d'avant WrestleMania et qui sont pas bonnes, c'est toujours mauvais, quoi. Et il y a plus l'attrait de WrestleMania au milieu en plus, donc ça baisse vraiment en qualité. Non, c'est sûr. Ouais. Et sinon, je voulais parler de notre chose maintenant qu'on a fini ce passage Extreme Rules. C'est bien sûr une annonce, le retour du King of the Ring, qui va être diffusé donc ce mardi exclusivement sur le network. Bon, si vous avez 9.99, sinon il y a les streams. Mais il y a watchwrestling.ch. Voilà. Le Network, mais bon, ça c'est. Et sinon, il y a donc les participants. Donc on va rapidement, je vais rapidement vous demander vos favoris. Le premier tour, on sait que c'est Dean Ambrose, Sheamus, Neville, Luke Harper, R-Truth, Stardust et Dolph Ziggler, Banyus Barrett. Donc premier tour à Raw et puis ensuite demi-finale et finale, donc exclusivement mardi soir sur Network. Donc Renaud, pour toi, qui est le favori juste comme ça pour succéder à Sheamus d'ailleurs, dernière édition en 2010. Voilà. Ouais, voilà, c'est ce qui me gêne en fait, c'est que moi je voyais Dean Ambrose, je voyais bien Dean Ambrose à la base quand il y avait ces noms-là dans ce tournoi, mais finalement en fait tu me dis que Dean Ambrose tombe contre Sheamus, c'est ça? Ah ouais, ça fait un peu une finale avant la lettre, mine de rien. Franchement grave. Et je vois pas du tout Sheamus sortir maintenant, donc moi je lui dis que le favori ça reste lui quand même. Je dirais Sheamus encore. Ah d'accord. Ouais. Benito. Je suis un peu pareil, moi je vois une finale Sheamus-Ziggler pour justement continuer leur rivalité, et je vois Sheamus gagner. Moi, bizarrement, je vois tout à fait autre chose. Du Dean Ambrose, Banyus Barrett, à vrai dire. Comme quoi, vraiment dans le particularisme. Après, c'est vrai que remarque, ça peut très bien se diriger vers Sheamus Ziggler, mais moi, je veux un petit peu d'inédit, et puis je me dis qu'Ambrose, après tout, il peut tout à fait gagner le King of the Ring. Donc, bien sûr, il faut varier un petit peu. Allez, écoutez-moi les cœurs. Tous y peuvent, à part les 6 autres, tous y peuvent. Ah oui, non, c'est sûr. Donc voilà, après donc ceci on peut passer donc déjà au rappel bien sûr que vous nous écoutez sans doute parce qu'il y a que ce moyen en même temps pour suivre en live sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et puis on remercie déjà toute la vague d'abonnements qu'on a eu dernièrement. Ensuite vous pouvez nous suivre si ce n'est pas déjà le cas non plus sur Twitter @WrestlesRadio, sur Facebook Wrestlers Radio. Et bien sûr, après vous pourrez écouter ce podcast si vous ne pouvez pas suivre en live sur archive.org et sur iTunes. Voilà. Les partenaires avec Voxcatch et d'abord la review comme d'habitude qui a été écrite je crois par Pierre. Ensuite il y a FN Lutte bien sûr, la British Wrestling Revival, ma chaîne de catch et Lucha Underground FR, et d'ailleurs le rappel en parlant de Lucha Underground de la superbe interview qu'on avait faite avec Brian Cage, amené par Rubenito. C'était quand même un sacré moment et quelque chose à vraiment écouter, un catcheur à découvrir. C'était cool. Donc c'est vraiment intéressant, et puis bien sûr vous pourrez si vous le voulez revisiter aussi toutes nos interviews passées. On a quand même eu de jolis petits noms dont un en 3 lettres. Yo monkey, it's me, DDP. Donc voilà. Le prochain rendez-vous, ça sera, en tout cas, ça sera, oui, le 7 mai, ce sera donc Payback, ça arrive assez vite, donc c'est pas le 17 mai? Ah, le 17 mai, qu'est-ce que je dis? Pourquoi le 7 mai? Je suis obsédé par le 7 mai, je sais pas pourquoi. C'est pas la finale de la Ligue des Champions, non, c'est pas ça? Non, c'est un jeudi, donc rien à voir, mais non, bien sûr, le 17 mai, on vous retrouvera donc assez vite, dans 3 semaines. Bon, peut-être un jour différent, on verra, c'était une expérience, donc on va voir comment ça a marché, on espère que vous avez aimé,
Et en attendant, n'hésitez pas à parler autour de vous de nous. Merci beaucoup en tout cas à vos réactions sur YouTube et sur Twitter. Et puis bonne soirée à vous. Et puis bonne semaine de catch. Et puis merci beaucoup à Renaud et Rubenito d'avoir été avec moi. Voilà. Merci Ciao. les gars. Merci, bonsoir. Salut les amis. Ciao, ciao. It's a new day. Yes, it is. The moment is here, get rid of your fears, no time for the tears, because the future is ours, cause we got the power in the palm of our hand, given the chance, you know. And when it seems everything's wrong and the pressure is on, that's when it's time to be strong. Just look in the mirror and wipe your face, step up to the plate, cause it's time to be great. So come on and embrace the new day, come on and live life a new way. Don't stop till you reach the top, and while them haters keep hating, you'll be winning a race. You gotta believe you can get it. Open your eyes and see your dreams, and the distance from more hope and wishing. We are the privileged. Through faith, all things are possible. And with the power inside, ain't no stopping you. We won't hesitate to fight for a better day until we inevitably claim our victory. No more time for depression and stressing. Prepare despair with the power of blessing. No fear in here. We use faith as our weapon for the new day, new way with no half second. Stop looking for who you gotta be.